c'est le book haul du mois de juin. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme l'introduction l'a bien dit, c'est le book haul du mois de juin. Je n'avais pas fait la vidéo et je me suis dit qu'il était temps de me poser. Alors je voulais regrouper juin et juillet, puis je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de livres. Donc je vais en faire deux, point trop d'infos, quand ça ne sera pas trop long non plus pour vous, parce que sinon vous allez déserter et vous barrer. Donc qui sait, ça vous fera peut-être rester un peu plus. Allez, restez. Donc quelques livres sont arrivés. Alors j'ai fait un achat dans le mois de juin. Donc vraiment, j'ai été par contre hyper sage niveau achat. Et on va commencer de suite par les numériques Service Presse. La première arrivée, lue, vous avez déjà le retour sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir dans les instants cosy. La fiancée du comte de Kajit Charles, qui est une romance historique FF. On va avoir la romance entre deux femmes, mais pas que. Une petite enquête un peu suspense, un peu à la Cluedo dans un château. Qui a tué notre victime? Qui est le tueur sur toutes ces personnes invitées dans cette demeure? Donc c'était vraiment très sympa de suivre ça. La romance n'est pas non plus au cœur de l'histoire et c'était assez sympa d'avoir vraiment un bon rythme entre les deux. Et c'était très sympa comme romance. C'était assez pudique comme romance. Ça pourrait plaire à pas mal d'entre vous, donc n'hésitez pas à les découvrir. Et comme je vous dis, la vie est sur la chaîne. Donc ensuite, j'ai terminé la saga Faux Petit Ami, le tome 6. Le tome 6, c'est celui qui regroupe un petit peu toute cette saga où dans les 5 premiers tomes, vous avez eu un couple par tome. Et ici, on s'en va, on leur dira au revoir. Un dernier moment passé avec eux. Donc chaque chapitre, c'est un couple différent. C'était super sympa, je l'ai adoré. Là, pareil, vous pouvez retrouver la vie sur la chaîne. C'est posté. J'ai vraiment adoré cette saga. C'est une saga de romance contemporaine, un peu érotique, on va pas se mentir, dans l'univers sportif. Dans chaque tome, vous changez de couple et vous changez de sport. Alors, le premier, il y a du baseball un petit peu, mais après, ça tourne autour du hockey et du football américain. Et vous alternez comme ça avec ces personnages. C'est vraiment super sympa, c'est hyper addictif. Voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup, qui est fraîche. J'ai beaucoup aimé les personnages. C'est pas révolutionnaire dans l'univers de la romance contemporaine, mais je kiffe. Voilà, des fois, il n'y a pas besoin d'évaluer des lectures, des genres par rapport à d'autres. Et là, franchement, celle-ci, elle marche très très bien. Donc je l'ai fini, ça y est, terminé. Mais je ne manquerai pas de lire d'autres romans de l'autrice que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu World Security, le tome 1 de Rinda. Je sais plus le nom des autrices. Je suis désolée, c'est écrit là. World Security, c'était Roméo le premier. On va suivre ici une agence de sécurité qui vient faire le garde du corps pour une personne qui a besoin de leur service, bien évidemment, un petit peu à la bodyguard. C'est une lecture beaucoup plus mitigée ici, puisque c'est un spin-off d'une saga déjà sortie par les autrices. C'est Les Liens Indestructibles, je crois, la première. Et donc, il me manquait... Enfin, j'ai eu, moi, une espèce de manque sur ce qui s'est passé avant, quoi. En fait, j'aurais voulu savoir aussi ce qui s'était passé pour les autres personnages. C'est totalement ma faute. J'avais qu'à regarder un petit peu et voir de quoi ça parlait avant de demander. Ça reste une lecture sympa dans le genre romantique suspense, mais c'est pas révolutionnaire. La romance m'a pas plus emballé que ça. Mais bon, c'est lui aussi. Vous avez l'avis sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller le voir. On va passer au papier maintenant. Et le premier... Alors attendez, je vais les prendre dans l'ordre parce que je vais finir par en oublier. Je le sens bien. Tintin. Donc le premier que j'ai reçu, c'était Swan Hill, le tome 4. Le tome 4, c'est Une chance à saisir de Anna Jacobs. C'est une saga que j'adore. C'est une autrice... Je me régale. C'est de la romance historique. On va suivre des femmes qui sont soit en Angleterre, soit en Irlande et qui vont émigrer en Australie. Bien souvent. Et franchement, j'adore. Ici, ça ne déroge pas la règle. On va être moitié en Australie, moitié en Angleterre. J'ai hâte de le découvrir. Vraiment, je prends un grand plaisir avec la plume de cette autrice, ces personnages, ces femmes qui sont un peu conquérantes et qui veulent s'en sortir. Si vous aimez la romance historique, franchement, je vous le conseille fortement. Ensuite, on continue avec une lecture commune. C'était la lecture commune pour le groupe L-Book. Alors, celui-là, il n'est pas lu, donc on n'allait pas chercher sur la chaîne. J'ai encore à le lire et à vous en parler. Le suivant, c'est Our Love Story de Marie Agi et F.V. Estier. Donc, ils sont dans la romance contemporaine
elle-même plutôt rom-com, une comédie romantique avec 2 auteurs qui vont s'associer pour écrire un bouquin et faire un road trip pour aller faire des dédicaces dans plusieurs endroits aux États-Unis. J'ai lu le roman, je ne vous en ai pas encore parlé, je n'ai pas encore eu le temps, c'était une bonne lecture, je passe un bon moment, c'est pas le meilleur, voilà, c'est vraiment de la lecture légère, détente, doudou, que j'ai lu au mois de juin. Et franchement, c'était très sympa. J'en demandais pas plus. Et franchement, c'est très sympa. J'ai beaucoup aimé les 2 personnages, la romance. Voilà. Là, ici, vous allez tomber dans quelque chose de rom-com, doudou, sympa. Mais des fois, ça fait plaisir aussi de changer et de varier les plaisirs. Donc celui-là, vous ne pouvez pas trouver la vie sur la chaîne. Je ne vous en ai pas encore parlé. Sinon, Le Pacte de Luc de Isabelle Lesteplume. Ici, on est dans du fantastique. On est avec un jeune homme sur Terre qui fait un pacte avec les enfers et qui va s'y retrouver. Oui, et il va être affilié ou associé ou travailler pour Asmodée, un des démons des enfers. Et on va avoir une caste de démons. Là, par contre, il est lu aussi. Vous pouvez retrouver l'avis sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir. Et le dernier que j'ai reçu, c'est L'héritière de Tambora de Elisabeth Aran. C'est une autrice que j'ai déjà lue avec Au pays des eucalyptus, où on se retrouve en Australie également. Elle écrit comme Anna Jacobs, comme Sarah Lark, voilà, un roman historique. C'est des auteurs que j'aime beaucoup, comme Kate McAllister. Voilà, vous pourrez passer de très très bons moments avec des héroïnes fortes, à des époques quand même où justement elles étaient plus écrasées par les hommes qu'autre chose. Et elles vont en plus émigrer dans notre pays, repartir de zéro, avoir vécu peut-être des fois des choses difficiles. Donc il me tarde de découvrir ce dernier de l'autrice. C'est un beau bébé, il fait 500 pages. Donc je pense que ce sera plutôt une lecture au mois de septembre, parce que là je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Donc voilà, les 2 que j'ai encore à lire sur cette pile du mois de juin. Sinon, tout le reste est lu. Voilà, c'est une vidéo assez courte pour une fois, j'ai été assez succincte. Voilà pour les petites arrivées du mois de juin. Je me suis régalée avec certaines de ces lectures, peut-être un peu moins avec d'autres parce que peut-être que ça me parlait moins. Et j'ai encore à en découvrir. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, restez avec moi, un petit pouce, ça fait toujours du bien, à la partager. N'hésitez pas à me dire, vous, le nombre de livres qui est arrivé dans votre palle au mois de juin. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo où on parlera du book haul du mois de juillet, bien évidemment. Je vous laisse là. Bisous câlins.